11 chats étaient détenus dans des conditions absolument horribles et inhumaines. C'est l'association Les Petites Pattes 76 qui relaie ce terrible fait divers sur sa page Facebook. Tout commence lorsque la propriétaire d'une maison appelle les secours car ses locataires ont des chats enfermés en nombre important dans la cave et dans des conditions terribles. 11 chats en enfer. Rapidement, l'association décide d'intervenir au domicile de la femme et les bénévoles découvrent avec horreur 11 chats enfermés dans les caisses de transport, parfois à 3 dans la même caisse. Toutes les caisses étaient empilées les unes sur les autres, et recouvertes par une épaisse couverture. Évidemment, les chats sont dans un état déplorable et n'ont pas mangé, ni bu de façon régulière. Ils vivent au milieu de leurs excréments. D'après la propriétaire du domicile, les locataires avaient plus de chats, mais les matous restent introuvables. Les bénévoles ont ensuite passé la nuit à s'occuper des chats et les laver. Ils ne sont évidemment ni pucés, ni castrés. Une cagnotte a été ouverte pour aider à s'en occuper. Appel reçu hier en fin d'après-midi, la personne a appelé le 17 qui a demandé de nous appeler. Il y avait 11 chats détenus dans des conditions horribles. Ils étaient enfermés dans une cave et tous enfermés dans des cages de transport empilées, recouvertes d'une couverture. Certains étaient même jusqu'à 3 dans une même cage. Ils vivaient sans sortir des cages dans leurs excréments, ayant rarement de la nourriture ou de l'eau. Le propriétaire de la maison qui nous a appelé confirme que les locataires avaient plus de chats dont certains n'ont pas dû y survivre. Jusqu'à presque minuit, nous les avons lavés et nous avons fait les premiers soins. Ils sont tous très maigres, pas castrés, pas identifiés. Nous sommes intervenus avec la police que nous remercions encore pour leur réactivité. Pour nous aider à les faire castrer, identifier et pour réaliser les suivis vétérinaires, vous pouvez envoyer un don sur notre cagnotte. Un grand merci à tous. Comment bien préparer son chien ou chat à la rentrée? Comment bien préparer son chien ou chat à la rentrée, et lui éviter de trop en souffrir? Quelques conseils à suivre. Le mois d'août touche déjà à sa fin, et la rentrée approche donc à grands pas. Un moment parfois difficile pour nous les humains, et qui peut aussi l'être pour nos animaux. Après avoir passé de longues journées en plein air aux côtés de leurs maîtres, chiens et chats vont devoir, comme vous, reprendre un nouveau rythme, et faire face à la solitude pendant que les enfants seront à l'école, et les parents au travail. Voici comment aider votre chien ou chat à bien vivre la rentrée. Changez doucement de rythme pour bien préparer la rentrée. Habitués à la présence de leur propriétaire, chiens et chats ont besoin de se réadapter petit à petit à leur absence pendant la journée. Pour éviter un changement trop brutal, et très stressant pour un animal, il est donc vivement recommandé de réinstaurer peu à peu la routine quotidienne. Laissez votre chien ou votre chat seul à la maison pendant quelques heures le matin, et pendant le reste de la journée, essayez de lui accorder un peu moins de temps que pendant les vacances. Une période de transition qui évitera à votre compagnon à 4 pattes de se sentir abandonné lorsque le jour de la rentrée, tout le monde quittera la maison pour partir au travail ou à l'école. Combattre l'ennui grâce à des jouets et jeux d'intelligence. Pourquoi ne pas profiter de la rentrée pour offrir à votre animal un ou des nouveaux jouets, qui l'aideront à combattre l'ennui, tout en stimulant son esprit. Laissez-vous tenter par un distributeur de croquettes complexe, par exemple, où les aliments sont bien cachés. Il existe aussi des circuits à balles, avec lesquels Toutou et Matou auront envie de jouer pendant des heures. Luttez contre l'anxiété de séparation de votre chien ou chat. Même si vous l'avez préparé, et lui avez laissé de quoi s'occuper, votre animal souffrira peut-être d'anxiété, pendant plusieurs jours. Vous n'êtes pas à l'abri de quelques désagréments. Miaulements, aboiements, destruction d'objets, petits accidents dans la maison. Ne punissez pas votre animal s'il fait des bêtises. Car votre colère aura pour seul effet d'aggraver son stress. Vous pouvez essayer de laisser la télévision ou la radio allumée, pour tromper la solitude. N'hésitez pas également à laisser à sa portée des vêtements ou objets portant votre odeur, qui le rassureront. Si après plusieurs jours, l'anxiété de votre chien ou votre chat ne disparaît pas, il vous faudra alors envisager une petite visite chez le vétérinaire, ou chez un comportementaliste. Profitez de la rentrée pour faire un bilan de santé. Parasites, régime alimentaire un peu modifié,
Activité plus intense. Le mois de septembre est aussi le bon moment pour réaliser un petit bilan de santé pour votre chien ou chat. Profitez-en pour faire une vermifuge, qui rappelons-le, doit être fait 4 fois par an. Vous êtes parti dans le sud de la France, en Espagne ou en Italie avec votre compagnon. Soyez bien vigile dans les semaines et mois à venir. Transmise par des piqûres d'insectes, la leishmaniose est une maladie qui peut avoir de graves conséquences chez les chiens et les chats. La période d'incubation peut durer plusieurs mois avant que les premiers symptômes ne se manifestent. De la fatigue, un amaigrissement des muscles de la face, un manque d'appétit, des problèmes cutanés, une perte de poils au niveau de la tête, ces symptômes sont nombreux et variés. Sachez que la leishmaniose est une maladie qui agit dans le temps. Elle peut très bien se déclarer plusieurs mois après l'infection. Il est donc important de surveiller les animaux au moins jusqu'au mois de janvier ou février, explique au site 30millionsdami.fr le vétérinaire Benjamin Capron.